Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au chakra, deuxième chakra principal. Donc les chakras sont des centres d'énergie, chacun vibre à une fréquence différente et on va se concentrer cette semaine sur ce chakra Svadhisthana. C'est notre centre du plaisir et on pourrait le résumer par cette phrase « Je ressens ». Voici une petite fiche de présentation de ce chakra. Les couleurs qui lui sont associées sont toutes les nuances de orange. Son élément, c'est l'eau. C'est notre racine émotionnelle. C'est le siège du soi, en fait. C'est également notre rapport aux autres. Il est situé juste en dessous du nombril. Il est représenté par un lotus à 6 pétales. Et le sens qui est associé, c'est le goût et l'appétit également. Alors, quelles sont ses fonctionnalités ? On va être sur l'estime de soi, la joie, l'enthousiasme, beaucoup de créativité. On va être sur le désir, également sur l'épanouissement de soi et l'épanouissement sexuel. On va travailler ici sur sa confiance, sa motivation et le plaisir en général. Les pierres qui lui sont associées sont toutes les pierres oranges, entre autres le corail, l'agate, la cornaline, le jaspe orange, mais également l'opale de feu. Et les organes qui sont associés sont ceux de la région, c'est-à-dire les organes génitaux, la vessie, les hanches, les vertèbres lombaires et tous les fluides. Voilà, cette semaine, toutes les vidéos concerneront ce chakra. Bonjour, aujourd'hui on continue notre tour du chakra sacré, le deuxième chakra qu'on appelle également le chakra ombilical. Alors comment ça se passe quand le chakra est équilibré, c'est-à-dire sans excès ni manque ? Eh bien on a une vie sexuelle épanouie, on a une très bonne vitalité physique et les énergies circulent bien dans tout le corps. On a de la joie de vivre, on est enthousiaste et on est plein d'assurance. On est également ouvert aux autres. On est dans des actions créatrices puisqu'on est sur le chakra de la créativité et surtout on est connecté à ses émotions. C'est donc un chakra très important. A l'inverse, donc lorsque le chakra est déséquilibré, parce qu'il est bloqué ou fermé, nos émotions sont refoulées. On a des troubles dans la zone du chakra, donc des troubles gynécologiques, urinaires, des problèmes d'impuissance, on peut avoir également des douleurs aux hanches. On va être dans l'hyperémotivité. On risque d'avoir des troubles du comportement alimentaire et du comportement sexuel, avec une vie sexuelle débridée ou à l'inverse en asexualité. On va avoir des problèmes d'agressivité aussi, on va être hostile à la nouveauté et on peut être dépendant au niveau affectif. Alors pourquoi ce chakra peut être déséquilibré ? Eh bien une éducation trop autoritaire à la puberté par exemple, avec des tabous autour de la sexualité ou des problèmes avec la mère. Le manque de sommeil va aussi désharmoniser ce chakra, des rapports sexuels non harmonieux, de l'humiliation, de l'abandon. Alors comment on va relancer ce chakra ? On va se mettre en contact avec l'eau, on va se baigner dans la mer ou la rivière, on va sortir lorsqu'il pleut. On va passer également du temps de qualité avec de vrais amis, une famille aimante. On va prendre conscience de son corps aussi et le chouchouter. Il est possible également, bien sûr, de faire de la méditation autour de la couleur orange, de la joie et de l'ouverture. Le sport, toujours avec le yoga, sur les positions du pigeon par exemple, le héros, le grand angle, le crocodile. Et comme toujours, la lithothérapie et les soins énergétiques que vous retrouvez sur ma boutique.